Déjà, on fonctionne comme si c'était l'éclosion. Vendredi dernier, la Fédération des coopératives funéraires du Québec a donné la recommandation à ses membres de suspendre la tenue de tous ces événements jusqu'à nouvel ordre. Autant les événements qui avaient lieu dans les églises, dans les mausolées, que les événements qui étaient dans nos propres installations. Donc, nous, on a reporté tout ça. Les rencontres pour les préarrangements funéraires d'urgence se font principalement par téléphone ou en personne dans une salle adaptée et le transport des dépouilles doit être exécuté par 2 membres du personnel. Quand les gens entrent, ils doivent se désinfecter les mains. Si on suspecte quelque chose, on a sorti des masques, on désinfecte notre matériel. Tous les transferts se passent, tout se passe dans le laboratoire rendu ici. Lorsque la crise sera terminée, elle ne le sera pas pour autant auprès des salons funéraires. C'est sûr que les gens vont devoir être indulgents avec nous, qu'on pense à eux. Quand ça va venir le temps, on va s'éduler, on va s'asseoir avec tout le monde, puis ça va être une famille à la fois. Certaines maisons funéraires acceptent toutefois la tenue de rassemblements sous certaines conditions. 4-5 personnes à la fois. Et puis là, les gens vont pouvoir, mais il va falloir qu'ils gardent quand même une distance appréciable entre eux autres. Pas de poignée de main, pas d'accolade. S'il y a un défunt dans un cercueil, on ne s'approche pas du cercueil, même si on sait que ce n'est pas relié à ça. Les délais d'attente pourraient nécessiter une décision qui va à l'encontre des volontés de la personne défunte. Est-ce qu'on veut que ce soit un embaumement? Là, on ne pourra pas le garder indéfiniment. Et peut-être que ça devra être transformé en crémation. À savoir que la crémation sera obligatoire pour tout décès causé par la contraction du coronavirus. On comprend tous que c'est un cas de force majeure. Nous, on va les accompagner de notre mieux dans ça. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Rimouski.